Le mot identité est à la mode, et beaucoup revendiquent leur différence, leur entièreté. Laissez-moi sourire, rire et me gausser d'une mode subjective, un pétard mouillé qui implose sans jamais s'exprimer. L'histoire se répète comme une roue lancée dans une course perpétuelle où les événements reviennent de manière identique. L'homme et son ego simulent une évolution se référant à une technologie qui attire le besoin de reconnaissance du sapiens et entraîne vers la régression du néandertal. Afin d'éviter de se souvenir, le néandertalien retire toute trace de l'histoire qui pourrait aider à la souvenance. Il retire statues, films, historiques ou livres, sont détruits ou mis au placard, alors qu'il permettrait de ne pas refaire les mêmes erreurs en restant à la mémoire. Et pourtant, chacun se dit unique et passe son temps à vivre une vie qui lui a été imposée par sa culture, son éducation, la société, l'état d'esprit de l'ère du temps. Ils se disent libres de leur choix en occultant la réalité qu'ils ne sont que les marionnettes de la manipulation naturelle de l'être humain. L'intention est toujours bonne dans l'éducation, mais les limites de la personnalité ne peuvent donner que ce qu'elle a à offrir. L'homme vit souvent dans le regard de l'autre, cherchant à soutenir les valeurs de son époque, nourri par les croyances héréditaires de sa culture. Et pourtant, il se dit unique, ancré dans son identité. Alors pourquoi tant de malaise et de colère qui s'expriment par des « je suis perdu, je ne suis pas bien, j'en peux plus, je n'ai pas réussi ma vie, je tourne en boucle, je ne sais pas quoi faire, je déprime, personne ne me comprend, je suis seul, je sais mais je ne fais pas, je n'ose pas, je ne suis pas aligné, je ne suis pas sur mon X ». Dites-moi à quelle identité l'homme se réfère? Identité profonde, identité sociale, héréditaire? Ou confond-il le rôle qu'il a joué toute sa vie pour exister et avoir ce sentiment d'appartenance à une époque qui ne lui ressemble pas? Comment se fait-il qu'au moment où la sagesse de la maturité devrait permettre d'assumer ses choix, l'identité profonde du sapiens laisse surgir le reptilien? Comment se fait-il qu'il n'a pas le minimum de l'intelligence de l'aplysie, vous savez, cette limace de mer, alors que le sapiens possède environ 100 milliards de neurones, ces invertébrés de l'évolution possèdent 20 000 cellules nerveuses? Remarquez, ceci explique cela et permet d'avoir de la compassion pour ces nombreuses aplysies qui affichent leur science sur les réseaux sociaux. Je sais, c'est pas gentil de parler ainsi de ces atropiens, mais vu où nous en sommes dans cette vidéo, il y a longtemps qu'ils ont zappé mes mots et mes phrases, qu'ils ne comprennent pas de toute manière, sans oublier qu'ils ont dû mettre un pouce en bas sur la vidéo en nourrissant leur impression d'exister, en donnant leur avis et leur expertise sur le sujet dont ils n'ont toujours pas compris le titre. Enfin, juste avant de me faire plaisir en faisant un aparté sur les diminués du bulbe, je parlais de l'amalgame trop souvent fait entre l'identité et les rôles que nous jouons tout au long de notre vie. Chaque rôle a une règle du jeu que nous connaissons tous par cœur, au travail, comme parents, sportifs, cuisiniers, dans notre vie sociale, en tant qu'hommes ou femmes, des règles qui nous ont été induites lors de notre éducation. Trop souvent, les rôles prennent le dessus et étouffent l'identité profonde, sans cesse ensevelie par des arguments de croyances qui leur permettent de ne pas vivre la culpabilité. Il arrive pourtant un moment où la confrontation entre l'identité profonde et le rôle endossé, comme un costume que l'on veut présenter aux autres, entraîne un conflit interne qui peut être difficile à surpasser. Il n'est jamais trop tard pour assumer sa différence, ses désirs et ses envies, jamais trop tard pour réaliser des rêves d'enfance qui avaient été balayés par des « c'est pas pour toi, c'est pas sérieux, ça se fait pas, tu n'y arriveras jamais, passe ton diplôme avant ». Le sapiens hurle sa différence. Il dit être un sapiens brun dans une boîte d'œufs blancs. Il parle beaucoup et personne l'écoute et finit par redevenir blanc, se fondre dans la masse du politiquement correct et des obligations de croyance. Qu'est-ce qui fait qu'il n'assume pas le brun et qu'il ne sorte pas de la boîte de blanc sans y revenir? La différence se modélise. Un œuf brun qui assume devient un exemple. Il connaît sa nature profonde, son potentiel, ses limites, s'il en a. La frontière de ses valeurs qu'il ne veut pas dépasser, ses qualités et ses défauts qu'il peut travailler pour en faire une force, et son ombre qu'il va visiter afin de grandir par l'apprentissage, la sagesse. Au cœur de l'identité, on ne regarde pas ce que l'on perd, mais ce que l'on gagne. En son cœur, il n'y a pas de fausses excuses et d'arguments tordus, de croyances bidons et injustifiées qui permettent de ne pas avancer. Il y a des solutions, de l'organisation, de la compassion, de l'intelligence dans l'apprentissage et la réflexion. Nous naissons tous avec des spécificités hors pair, des dons qui ne demandent qu'à être exploités.
L'enfant, lui, le sait. Le rôle de l'adulte fait comme s'il ne pouvait pas. Lorsque la confrontation des deux est perceptible, apprenez à parler le même langage. Écoutez-vous et avancez ensemble. L'un a besoin de l'autre et l'autre, pareil. Écoutez les désirs de cet enfant qui a l'impression d'avoir été abandonné. Ne le repoussez pas une nouvelle fois. La vie est un grand jeu, n'oubliez pas de vous amuser. Chaque jour, à chaque instant, car vous pourrez dire avant de mourir, je peux partir. Je l'ai fait. Alors faites confiance à cette partie qui sait.